France Info. C'est ma maison sur France Info, l'actualité de l'immobilier comme chaque dimanche. Comment sécuriser votre logement pendant les vacances? Vous êtes peut-être sur le point de prendre la route pour avoir l'esprit libre. Mieux vaut avoir sécurisé son logement pour éviter évidemment de mauvaises surprises. À votre retour, bonjour Charlie Cailloux, Bonjour Mathéo. conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Alors quelles sont les statistiques d'abord des cambriolages chaque été en France? Alors bon, cette année c'est un peu particulier. En juin, les cambriolages de logements enregistrés par les forces de l'ordre ont augmenté de 36% après une hausse beaucoup plus marquée au mois de mai, plus 115%. Ce sont deux très fortes hausses coup sur coup qui viennent compenser la chute vertigineuse des cambriolages pendant le confinement. On comprend facilement pourquoi. En ce moment, le nombre de cambriolages se rapproche en fait du niveau avant confinement sanitaire et on sait que les mois de juillet et d'août sont propices au cambriolage puisque évidemment les gens sont absents. Alors justement, quels sont les conseils pour partir l'esprit libre? D'abord, comme chaque année, le ministère de l'Intérieur a mis en place son opération Tranquillité Vacances. Le principe, c'est que vous prévenez la police ou la gendarmerie de votre absence et donc une patrouille viendra vérifier fréquemment qu'il n'y a pas de problème chez vous, pas d'effraction ou de tentative d'effraction. Alors pour en bénéficier, il suffit de remplir un formulaire avec quelques pièces justificatives à remettre au commissariat ou à la gendarmerie. À Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la demande peut se faire via le site servicepublic.fr. Oui, tous les liens sont de toute façon sur la page de cette chronique sur franceinfo.fr. On peut faire patrouiller les forces de l'ordre, donc, ou se contenter, Charlie, de faire passer un ami? Oui, absolument. En fait, il ne faut pas attirer l'œil des cambrioleurs et donc ne pas laisser d'indices de votre absence. Une boîte aux lettres qui déborde informe immédiatement les passants que vous êtes absent depuis plusieurs jours. Donc, faites ramasser votre courrier ou pourquoi pas ouvrir vos volets pendant la journée. On peut également renforcer la sécurité de son logement? Alors oui, bien sûr, il y a plein de solutions, d'alarmes, de fenêtres renforcées qui supportent les chocs sans exploser, mais c'est par la porte qu'il faut commencer puisque 80% des cambrioleurs passent par la porte d'entrée, tout simplement. Pour les serrures, on peut se fier à la certification A2P qui classe les serrures selon leur temps de résistance à une tentative d'effraction. 1 étoile, 5 minutes, 2 étoiles, 10 minutes, 3 étoiles, un quart d'heure, en sachant qu'en moyenne, les cambrioleurs ne s'acharnent pas plus de 3 minutes avant d'abandonner. Enfin, Charlie, en cas de cambriolage, comment faut-il réagir? Ouais, il faut porter plainte le plus rapidement possible auprès des forces de l'ordre et dans la mesure du possible ne pas ranger avant d'avoir permis à la police de réaliser les constatations nécessaires à l'enquête. Deuxième chose, faire opposition sur les moyens de paiement qui ont été dérobés et puis ensuite prévenir l'assurance et faire l'inventaire des objets volés ou dégradés en réunissant des preuves, les factures idéalement. Merci beaucoup, Charlie Cailloux. À dimanche prochain pour C'est ma maison.